vidéo, je vais vous parler des banques centrales et de l'or. En effet, durant longtemps, l'or a été à la fois une monnaie nationale et une monnaie internationale. Toutes les monnaies, par la suite, le franc, le mark, la livre sterling ou d'autres monnaies dans le monde, avaient comme référence l'or, c'est-à-dire que chaque monnaie avait un poids d'or et on pouvait donc faire des comparaisons entre les monnaies et ces échanges, ces comparaisons entre les monnaies à travers bien sûr les poids d'or, donnaient lieu à la détermination des taux de change. Donc par exemple, une livre sterling est égale à l'époque, en 1914, à 25 francs 22 par exemple. Et donc on pouvait faire ce type de comparaison grâce au fait que les monnaies avaient comme référence un poids en or. Et puis l'or était aussi un moyen de paiement dans les transactions monétaires, les transactions internationales, les transactions commerciales internationales, donc en termes de biens ou de services. Notamment à l'époque, c'était uniquement les biens, bien sûr, les services n'existaient quasiment pas. Et l'or a joué un rôle extrêmement important, fondamental, pour payer les échanges internationaux. Et aujourd'hui, on a des statistiques qui sont très intéressantes qui montrent la répartition de l'or dans les banques centrales. En effet, les États-Unis, par exemple, la Banque centrale des États-Unis, le Federal Reserve System, la Fed, détient 8133,5 tonnes d'or. L'Allemagne, 3359,1 tonnes d'or. L'Italie, 2451,8 tonnes d'or. La France, très important aussi, 2436,4 tonnes d'or. La Russie, la Banque centrale de Russie, donc 2298,5 tonnes d'or. La Chine, la Banque centrale de Chine, détient 1948,3 tonnes d'or. La Banque centrale de l'Inde, 744,8 tonnes d'or. La Banque centrale des Pays-Bas, 612,5 tonnes d'or. Et la zone euro, par exemple, dans son ensemble, en détient pour 10 776 tonnes d'or, donc beaucoup plus que la Banque centrale des États-Unis. Il y a aussi des pays qui détiennent de l'or de façon significative. La Suisse, 1040 tonnes d'or. Le Japon, 846 tonnes d'or. Et enfin, le Fonds monétaire international détient des réserves tout à fait considérables d'or, 2814 tonnes d'or. Donc vous voyez que même si l'or a été exclu de tout rôle finalement à l'époque, on était, pour ceux qui ont fait un peu d'économie monétaire internationale, dans le régime de l'état d'or, notamment au 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, l'or jouait un rôle important où les monnaies étaient exprimées en termes de poids d'or, donc c'était un élément de référence incontournable pour la détermination donc, de la valeur de chaque monnaie en termes de poids d'or. Et par la suite, l'or a joué un rôle important pour payer les transactions internationales, les transactions commerciales internationales qui se faisaient entre nations. Mais les banques centrales ont toujours gardé des stocks d'or parce que, comme vous le savez, l'or est une valeur refuge et lorsqu'il y a une crise, évidemment, on peut toujours en vendre pour se reconstituer, par exemple, du cash, pour se reconstituer de la liquidité. Donc voilà cette vidéo que je voulais faire pour vous montrer qu'effectivement, même si l'or n'a plus aucun rôle aujourd'hui, pour les institutions financières, l'or reste quand même un actif de réserve qui peut jouer un rôle lors, par exemple, de crises éventuelles. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de l'enregistrer, de vous abonner à notre chaîne YouTube Economics. Sous la vidéo, vous avez le lien avec le guide de la dissertation économique. Il est gratuit. Et pour ceux qui préparent des examens ou des concours dans lesquels il y a des épreuves difficiles, et souvent la plupart du temps ce sont des épreuves de dissertation d'économie, nous avons mis en place des formations exceptionnelles qui vous permettront de réussir brillamment à vos examens et à vos concours. Je vous remercie, très belle journée à vous, à très bientôt et bon travail.